tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de gymnastique douce. Donc j'appelle tout le monde à venir faire cette séance avec moi parce qu'il ne vous faut pas grand chose, il vous suffit seulement d'un bâton, d'une chaise et de votre meilleur allié qui se situe à ma gauche, j'ai nommé ma bouteille d'eau. Donc pour vous expliquer brièvement la séance du jour, donc elle se déroulera debout, donc avec chaise en cas d'exercice avec un besoin d'appui. Dans un premier temps, on part sur un échauffement articulaire. Ensuite, sur le corps de séance, on sera parti sur un axe qui sera exercice au niveau des membres inférieurs. Puis dans le second temps, axe au niveau membres supérieurs. Travail au niveau des bras, etc., etc. Sans plus attendre, on va partir sur l'échauffement que je vais mener et que vous allez essayer de suivre avec moi. Je vais me tenir le plus droit possible. Prendre une respiration, relâcher les épaules. On se met en position pour la séance. On va commencer dans quelques secondes. Et je vais vous demander d'élever un talon, de décoller un talon pour finir sur la pointe de pied. D'accord? Et alterner ce mouvement à droite puis à gauche. D'accord? Prenez bien le temps. Essayez d'élever le talon le plus haut possible. On continue sur ce mouvement-là. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y aura des exercices où si vous avez des difficultés à le faire avec le bâton, la simplification sera de le faire avec appui sur chaise. Le bâton vient un petit peu complexifier certains mouvements au niveau des exercices pour les jambes. Après, il sera essentiel pour les exercices au niveau du haut du corps, au niveau des bras et de tous les groupes musculaires, que ce soit pectoraux, biceps, triceps, etc., etc. On va essayer de mettre un petit peu plus de rythme, d'élever un petit peu tout en restant bien grandi. Pense à sa respiration, serre fort le ventre. Et là, si c'est possible, on va monter simultanément sur les pointes de pied. D'accord? Donc là, vous l'avez bien compris, la chaise sert en cas de déséquilibre. Si vous sentez que c'est un petit peu compliqué, on essaye de prendre appui sur la chaise. Ok? Vous n'avez pas besoin de monter très très haut, une faible amplitude suffit. D'accord? Et vous avez la chaise pour vous aider si nécessaire. Donc on continue. On essaye de se grandir au maximum. Et on relâche. On va faire le mouvement opposé au premier mouvement, c'est-à-dire que je vais lever ma pointe de pied et l'amener vers le tibia. Et la reposer. Et faire de même de l'autre côté, en alternance. D'accord? On va essayer de tapoter le sol le plus fort possible. Un petit peu plus fort, j'entends rien. Un petit peu plus de rythme si c'est possible. Normalement, les voisins ne vous entendent pas. Pas d'inquiétude, au pire, vous leur dites que c'est de ma faute. Allez, c'est bien. Et on relâche. Normalement, vous sentez, si vous avez bien tapoté devant le tibia, donc sur tous les muscles qui sont devant à ce niveau-là, ça chauffe un petit peu. Ok? On passe à notre exercice suivant. Je vais chercher à lever et tendre ma jambe. D'accord? Comme si je caressais le sol. Vous voyez, le genou n'est pas en montée de genou, il est légèrement décollé et on va chercher à tendre la jambe. Si vous avez besoin, bien sûr, chaise. N'hésitez surtout pas. Et on cherche vraiment à frapper le sol, d'accord? Vous tendez la jambe et vous cherchez, hop, à la faire glisser. Donc, comme le principe d'une allumette, d'accord? On va continuer jusqu'à, hop, allumer une petite flamme.
On le fait de l'autre côté maintenant. Allez, encore. Si vous pouvez aller plus vite, on essaye d'augmenter le rythme. N'hésitez surtout pas. Allez, c'est bien. Et on va laisser ça de côté. On va venir prendre un écart assez important. Et puis là, sur des petites flexions, des petits mouvements, d'accord? Les pointes de pied sont vers l'extérieur. Et puis on va faire une dizaine de mouvements à votre rythme. Oui, je descends pas beaucoup. Pour finir avec l'articulation. Et on va relâcher. On va revenir, normalement ça commence à s'échauffer un petit peu. Là je vais vous demander de prendre au moins 1 mètre d'écart entre vos pieds et d'envoyer une hanche d'un côté, une hanche de l'autre. D'accord? Tout en essayant de garder un maximum les épaules immobiles. Et j'envoie un côté puis l'autre. Donc les mains vous les mettez où vous le souhaitez, soit les bras tendus, soit au niveau du bassin. Pensez à bien respirer, allez chercher peut-être un petit peu plus loin. Donc moi j'ai fait une séance de sport la veille, du coup je sens que ça m'étire un petit peu. Encore 1 à 2 fois de chaque côté. Et on va relâcher. Je vais vous demander de tendre les bras devant vous. Et sur un petit mouvement qui montera maximum au niveau de votre nez et qui descendra maximum aussi, oui ça se dit, hein, maximum aux premières côtes, vous allez alterner un petit mouvement d'élévation, d'accord? Sur juste ce petit mouvement pour réchauffer un petit peu au niveau des bras, au niveau des épaules. Et petit à petit, si vous vous sentez capable, vous pouvez accélérer un petit peu. Pensez à bien respirer. Et puis on accélère un petit peu. Allez plus vite, c'est possible. Allez, on s'accroche, on tient. On pense à bien respirer. Allez, allez. Encore un petit peu. Jusqu'à ce que ça réchauffe tous les muscles dont on aura besoin juste après. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Des mouvements encore plus petits, des micro-mouvements, des mini-mouvements, des nano-mouvements. Bon, nano, un petit peu petit. Hein. Hop, accélération. Plus vite que la vitesse de la lumière. Et on relâche. On souffle. Je vais vous demander d'amener les doigts au niveau de vos épaules, toucher les cuisses, ainsi de suite. Maintenant, en décalé. Faire une petite musique. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs sonorités. Là, je suis en train de m'amuser un petit peu tout seul. Voilà, vous voyez, je vous ai oublié. Mais c'est parce que c'est mon âme de musicien. Bon, on va laisser ça de côté. On va venir élever les coudes. Et effectuer ce que j'appelle moi le coucou Miss France ou le salut diplomatique. Le bonjour diplomatique. Vous allez chercher
à faire un mouvement de pronation-supination avec votre avant-bras. Donc ce mouvement-là. Donc je monte ma paume, je monte mes phalanges, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça chauffe au niveau de vos avant-bras. Normalement ça doit commencer, et puis même au niveau de vos épaules, puisque je vous le rappelle, on va essayer d'avoir les coudes élevés, à peu près au niveau des épaules si c'est possible. Sinon vous pouvez baisser un petit peu, n'hésitez surtout pas. Et puis hop, on va relâcher. Position de pianiste, j'espère qu'il y a des pianistes. On va venir pianoter de gauche à droite, tranquillement, sur un piano géant. Je n'ai aucun talent de pianiste, je ne sais pas comment ça marche. Du coup, je ne sais pas si certains pianistes font ça. Ce mouvement-là avec autant de poids, tout ça. On n'oublie pas les pouces. Est-ce que les pianistes utilisent les pouces? Je ne sais pas, je suppose que oui. Et on vient augmenter un petit peu le rythme. Pianoter, utiliser tous les doigts. Et là, on va revenir devant soi. Donc, on pianote devant soi. Et là, on va pianoter en envoyant les poignets devant. Hop. Comme si on cherchait à appuyer fort sur notre piano. Donc, vous avez un petit mouvement au niveau des poignets. Et on va relâcher. On prend le temps de respirer. Et puis, on va regarder son voisin de gauche, son voisin de droite. Mes épaules ne bougent pas, sont immobiles. Et on va chercher l'étirement de chaque côté. Je vous laisse faire ça encore quelques secondes. Et puis après, on en aura fini pour notre partie échauffement. On est reparti, donc on va prendre le bâton, c'est à ce moment-là qu'il intervient. Et on va commencer par un exercice de montée de genoux. Du coup, vous allez tendre le bâton devant vous et amener un genou, puis l'autre. D'accord? Au niveau de votre prise du bâton, vous êtes supérieur à un écart d'épaule normal. D'accord? Vous voyez, je suis un petit peu écarté. Et vous allez venir chercher à faire 10 montées de genoux de chaque côté. On prendra un temps de repos et puis on refera la même chose. Si c'est trop difficile de se mettre avec le bâton, n'hésitez pas à prendre appui sur votre chaise et là vous cherchez à monter le genou le plus possible, tout en vous tenant le plus grandi possible. Ce qu'on a tendance à faire, c'est se recroqueviller. Moi, ce que je vais vous demander, d'essayer de rester le plus grand possible. On est parti, 10 de chaque genou. Allez, 1, 2, pensez à respirer, vous tenir grandi, 3, 4, allez c'est bien, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petit temps de pause. On va le refaire une seconde fois. Et puis si on est bien, je pense qu'on peut tenter aujourd'hui le troisième. Je sais pas vous. Allez, on le tente. On prend quelques secondes. Ces petits temps de repos, ils sont parfaits pour s'hydrater. Même si vous avez votre chaise à côté de vous, vous pouvez prendre une petite pause en attendant que je dise pour parte. On est reparti. Allez, on prend son bâton. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On se tient toujours bien grandi. Le regard devant vous si c'est possible. 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Petit temps de pause.
Moi, je vais prendre une petite pause sur la chaise. Donc, si vous avez la possibilité de monter un petit peu plus, n'hésitez surtout pas. La difficulté de cet exercice, c'est que vous allez être sur un appui unipodal, donc sur un seul pied. Du coup, c'est ce qui engendre les déséquilibres. C'est pour ça que nous avons cette chaise qui vient nous aider en cas de petit pépin. On est reparti pour la 3e série. Donc, si vous pouvez monter un petit peu plus haut, n'hésitez pas. Vous gérez votre amplitude de montée de genou. Vous voyez, si moi je pouvais monter jusqu'ici, je le ferais. Bon, j'y arrive pas trop. On va rester sur quelque chose qu'on contrôle, qu'on maîtrise. D'accord? On contrôle son mouvement. On essaye de bien se tenir droit. Et j'ai oublié le compte. On va dire qu'on est à 5 maintenant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut souffler un petit peu, s'hydrater. Utilisez bien vos temps de repos. N'hésitez surtout pas. Là, pendant qu'on se repose un petit peu, je vais expliquer le prochain exercice. Donc je vous laisse regarder, prendre une pause en même temps. Donc mon bâton, je vais venir le serrer fort contre moi, au niveau de mes clavicules, d'accord? Avec un écart qui sera comme vous souhaitez. Il faut juste que ça soit confortable pour vous. Vous allez vous mettre pieds rapprochés. Hop, je vais emmener un pas sur le côté, d'accord, qui sort de l'axe, à 1 mètre. Hop, et je vais pousser et envoyer pareil sur l'autre côté. Légèrement fléchir, donc le pied qui sera sur l'extérieur, il va pousser pour revenir au milieu. Et je reviens toujours de ce côté-là. On va faire 3 séries de 10 mouvements, donc 5 par côté. Ok? Sans plus attendre, on va être parti. Donc, bâton à votre niveau, pieds rapprochés, regard devant vous si c'est possible, ou sinon sur les pieds pour bien voir l'exercice. Je pousse, je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. On relâche. Sur votre mouvement, on va juste faire bien attention à, une fois que le pied est posé, on amortit, on se fléchit légèrement sur la jambe extérieure. Vous voyez, ma jambe au milieu sera assez tendue. Et on pousse pour revenir. Ok? Encore quelques secondes. Prenez bien le temps de respirer, important. Et on va être reparti. On se met en position, les pieds rapprochés. Et on est parti. 1, 2, 3, 4. Si vous pouvez augmenter le rythme, n'hésitez pas. Moi, je le fais à un rythme assez lent. Si vous pouvez enchaîner, vous enchaînez jusqu'à ce que je finisse. D'accord? Ça va monter un petit peu le nombre de répétitions. Donc c'est pour ceux qui veulent augmenter un petit peu le rythme, le niveau de difficulté. Je me perds dans mon compte. Encore 1. Allez. Hop. Et on stop. N'hésitez pas si vous avez besoin de la chaise pour vous reposer. Je vais essayer d'être sérieux et de rester debout, même si je suis un peu fatigué. Quelques secondes pour respirer. Et dans 5 secondes, on sera reparti. D'accord? J'ai mon chrono en main. 3, 2, 1. On se remet en position. Menton au niveau de vos clavicules. Pieds rapprochés. Et on va venir écarter, se fléchir, pousser pour revenir sur le côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Et puis je relâche. Un petit temps d'arrêt, un petit temps de repos. N'hésitez surtout pas à utiliser votre bouteille d'eau sur les temps comme ça. Et je vais vous expliquer le prochain exercice. Alors, sur le prochain exercice, ça va être un petit peu pénible. Vous allez voir, c'est un exercice un petit peu de coordination, de vitesse, il y a plein de choses. Ça donne pas très envie comment je l'explique, mais vous allez voir, c'est un mouvement qui est super sympathique à faire une fois qu'on est lancé. Donc, je vais me tenir pieds côte à côte, écart à peu près normal, d'accord? Comme si vous étiez debout, comme normal. Vous allez avancer votre pied gauche, votre pied droit. Vous allez reculer votre pied gauche, votre pied droit. Avancez le pied gauche, pied droit. Ainsi de suite, voilà. Vous imaginez, vous avez votre carré. 4 carrés, hop. Et vous allez faire ce mouvement-là. Et vous allez rajouter les bras tendus, d'accord? Et on est parti. On va le faire pendant 30 secondes. Si c'est difficile, vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas, il y a la chaise. Et puis, quand vous commencez un petit peu à gérer la chose, vous pouvez augmenter le rythme au niveau des pieds. Vous allez voir que c'est un exercice assez cardio, qui chauffe pas mal. Allez, on y va. Allez, c'est bien. On essaye de garder le bâton bien tendu devant soi. Allez, encore. Allez, jusqu'au bout. Il nous reste 5 secondes, c'est bien. Si vous pouvez augmenter le rythme, n'hésitez pas. Sinon, on ralentit petit à petit et on s'arrête. On prend son temps. On respire. J'espère que ça a été cet exercice. Vous voyez, c'était pas si laborieux que je l'ai expliqué. C'est juste le début, une fois qu'on prend le mouvement, après ça devient une petite routine. Et puis après, une fois que vous prenez le rythme, vous pouvez augmenter au fur et à mesure et ça fait un exercice un petit peu cardio, d'accord? Et en même temps, ça chauffe au niveau des jambes, hein, tout simplement, j'ai envie de dire. Ça sollicite, hop, un mouvement arrière, tac, 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 etc. Bon, sans plus tarder, on va faire notre dernier exercice. Sur mon dernier exercice, je vais avoir un écart comme à l'échauffement supérieur à celui de mon bassin, d'accord? Mon bâton sera au contact de mes, de mes cuisses, d'accord? Bras tendus. Lorsque je vais me fléchir, le bâton va glisser jusqu'au haut du genou. Une fois arrivé au haut du genou, je remonte. On va faire ce qu'on appelle tout simplement un squat. L'écart que j'ai pourrait s'apparenter à potentiellement un squat sumo. Le squat sumo, on a vraiment un écart assez important, les pointes vers l'extérieur, d'accord? On va dire qu'on va faire un squat sumo. 2 fois 10 répétitions. 2 fois 10 squats. On est parti. Allez. Dès qu'on arrive à peu près proche du genou, on remonte. Allez, c'est bien. Si c'est difficile, vous descendez un petit peu moins. Il faut juste que votre bâton il glisse sur votre mouvement. Allez, 7. 9. Et la dernière. Et 10. Petite pause, n'hésitez surtout pas à boire de l'eau. Et puis après, on sera reparti sur encore 10 squats sumo.
On prend un petit temps de repos, s'hydrater, respirer. Et puis on sera reparti dans quelques secondes. Donc sur les exercices, n'hésitez pas à les reprendre si jamais vous le souhaitez. Refaire la séance, la refaire un petit peu plus vite, rajouter des répétitions. Moi j'essaie de faire ça assez lentement et comme ça vous pouvez me suivre et même aller plus vite dans la mesure où le mouvement sera bien fait et les consignes bien respectées. D'accord? Je dis ça, c'est un petit peu le côté technique qui va. On se met en position, on est reparti. 10. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Vous avez bien le regard devant vous. D'accord? On se tient grandi, les épaules légèrement vers l'arrière. Et le regard sera toujours devant vous. On ne va pas venir regarder le sol, en aucun cas. Sinon, ça veut dire qu'on va venir amener les épaules vers l'avant, enrouler la colonne. Notre colonne reste bien droite. 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher. Donc je vais poser le bâton là. On est parti pour la deuxième partie. Donc on reprend son bâton. On a notre petit temps de repos. Je vais vous demander de tendre le bâton pour qu'il prenne contact avec vos cuisses. D'accord? Vous tenir bien droit. Légèrement fléchi au niveau des jambes. On relâche les épaules et le bas du dos. On va venir effectuer un mouvement d'élévation frontale. Donc on va venir élever notre bâton devant soi sur un mouvement circulaire jusqu'à notre niveau du menton. On part sur 2 fois 15 mouvements sur cet exercice-là. Donc on est parti. En position, légèrement fléchie. On relâche le bas du dos. Toujours le fil qui nous tient. On est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, allez c'est bien, 7, 8, allez concentrez-vous bien sur le mouvement, 10, 11, on souffle, 13, allez encore 2, 14 et 15. Petite pause. On va le refaire encore une fois sur 15 répétitions et après on passera à un autre exercice. Au total, je vais vous proposer 7 exercices, d'accord? Comme ça vous donnera plein de petites choses et puis ça sera une bonne séance avec pas mal de choses travaillées. On est reparti en position, donc comme je vous ai dit, légèrement fléchi sur les jambes pour relâcher le bas du dos, épaules relâchées, mais quand même le fil qui nous tient grandi, d'accord? Le regard devant vous, et vous allez chercher à monter le bâton jusqu'au niveau de votre menton. 2. Vous pouvez, si jamais vous souhaitez, serrer fort au niveau de votre bâton. Vous prenez un écart d'épaule au niveau de celui-ci. 6. Allez, c'est bien. Pensez à respirer. Ça commence à chauffer au niveau des épaules, c'est normal. On tient, c'est bien. On a bien le dos, le bas du dos relâché. 9. Allez. Allez, encore 5. 13. Allez, encore 2, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 14. Et 15, et on relâche.
Donc là, sur les élévations frontales, vous pouvez sentir qu'au niveau des épaules, normalement, ça travaille un petit peu. Plus au niveau des avant-bras, si vous avez une forte préhension au niveau du bâton, si vous serrez donc votre bâton assez fort. On est parti pour le prochain exercice. Pareil, sur 2 fois 15 répétitions, donc 15 mouvements. Là, je vais vous demander de tendre vos bras devant vous avec le bâton. Okay. De prendre le bâton dans une main, d'accord, et puis l'amener sur le côté, d'ouvrir. Revenir au milieu, le bâton ira de l'autre côté, d'accord. On revient toujours au centre, et il y a toujours une main qui attend. Ok. On est parti. Allez, pour 15 mouvements. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. On est légèrement fléché au niveau des jambes pour relâcher le bas du dos. 7. Allez, ça chauffe au niveau des épaules, on lâche pas. Si c'est vraiment trop dur, on fait une petite pause et on reprend avec moi. 10. 11. 13. 14. Et 15. Et on peut relâcher. Là, normalement, on est dans la continuité du premier exercice. On travaille encore au niveau des épaules. On le travaille différemment. N'hésitez pas à prendre un petit temps de respiration sur votre chaise, histoire de décompresser, de relâcher un petit peu au niveau des muscles travaillés. Là, on sera parti sur un exercice au niveau des triceps. Donc les triceps, donc ça va être ce muscle-là, d'accord? Donc sous l'épaule, nous avons 2 entre guillemets gros chefs musculaires, donc le triceps composé de 3 chefs comme indiqué et le biceps à l'opposé avec 2 chefs pour le petit côté un petit peu scientifique. On est reparti. Je vais vous demander de tendre les bras devant vous, d'accord, écart d'épaule, et de plier, d'amener le bâton au niveau de votre front, d'accord. Si c'est possible pour certains, amenez derrière la tête, d'accord, sinon juste au niveau du front. Vous voyez au niveau de mes avant-bras, j'ai un angle droit, à peu près. Et sur cet exercice, je vais juste tendre les bras et revenir vers moi, d'accord, sur ce mouvement-là. Les coudes sont assez hauts. Donc c'est pour ça que je peux toucher mon front. Si c'est possible, de les mettre plus haut. Et vous voyez, vous allez chercher derrière la tête. Et vous allez chercher l'extension de bras. Vous voyez la différence? Donc ça se situe au niveau de la hauteur de mon bâton. Là, je le lève super haut, hop, pour aller derrière. Sinon, ici ça sera suffisant, ok, pour l'explication. 2 fois 15 répétitions. On est parti. En position, comme vous le souhaitez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on tient, c'est bien. 10, à votre rythme. Je vais un petit peu vite. 11, 12, 13, 14, 15. Et on relâche. Si vous vous posez la question, est-ce que c'est normal que ça tire au niveau des épaules? Oui. Pourquoi? Parce qu'on élève justement les coudes. Du coup, on met aussi les muscles de l'épaule en jeu sur ce mouvement-là. La prochaine répétition, les 15 répétitions, je vais le faire bras tendus, élevé. Comme ça, mon bâton ira chercher derrière moi. D'accord? Écart d'épaule, bien entendu. On est parti. Allez. 1. Et je tends. 2. 3. 4. Allez, c'est bien.
6, 7, 8, 9, 10, 11. On n'oublie pas de respirer. 12. Allez, plus que 3. 13, 14 et 15. Et on peut relâcher. Donc vous voyez, cet exercice-là, il est aussi adapté pour le faire sur chaise. Si jamais un jour vous êtes en incapacité, je ne sais pas pourquoi, en torse de la cheville, vous savez que vous avez possiblement des exercices à faire sur chaise. On enchaîne sur le prochain exercice, curl biceps. Donc je vais prendre ma barre en supination. Supination, c'est-à-dire que quand je vais avoir mon bâton et les bras tendus, mes paumes seront vers le ciel, d'accord? Vous voyez, je pose ma paume et je serre le bâton. Une fois en position avec votre bâton, vous allez l'amener au niveau de vos cuisses. Vos coudes vont être ancrés le long de vos côtes et vous allez faire ce mouvement-là, d'accord? Vous connaissez peut-être, mouvement pour travailler au niveau des biceps, ok? On est parti. Allez, 15 mouvements. 1, 2. On est légèrement fléchi au niveau de ses jambes. D'accord. Pour relâcher le bas du dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensez à bien respirer, c'est important. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à le faire sur la chaise, d'accord? Notre chaise, elle intervient à chaque fois qu'on a un petit moment de fatigue, si vous avez besoin d'un peu de repos. 13, 14 et 15. On peut relâcher. On prend un petit temps de repos. On a encore 15 secondes de repos. Okay. Après, on enchaînera encore sur 15 répétitions sur le même exercice. Attention, 10 secondes. Oh, 5 secondes, pardon, excusez-moi. On se remet en position. On va être parti. Écart d'épaule au niveau. Prise supination au niveau du bâton. Et on amène les mains vers les épaules. Et le bâton va faire de même. 3. Allez, on se grandit bien, on respire, on prend son temps. 6, 7, allez, 8, 9, 10, le regard devant vous, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on va relâcher. J'espère que ça va. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Petite hydratation, besoin de sucre, petit sirop de fraise avec l'eau. Parfait en cas de petite chute glycémique. On a sa chaise. Puis on reprend une petite pause pendant que je raconte des bêtises et que je donne des explications. Alors sur le prochain mouvement, vous allez mettre le bâton dans votre dos. D'accord? Votre bâton est au niveau de vos cuisses. D'accord? Au niveau de vos ischios. D'accord? Ok. Jusque là, rien de bien méchant. Et moi je vais vous demander d'élever le bâton, de faire glisser le long du dos et redescendre jusqu'à tendre les bras. On va faire cet exercice 2 fois sur 10 répétitions. Donc vos coudes vont s'élever et on va tendre les bras pour descendre le plus bas possible, pousser, d'accord? On va travailler au niveau des trapèzes sur cet exercice-là. On est parti. Je vous tourne le dos, je me permets, juste pour vous montrer bien le mouvement. On est parti. 1, 2, allez, c'est bien. 3, vous
monter les coudes s'élèvent, on fait glisser le bâton du dos jusqu'aux ischios. On tend bien les bras avant de remonter. 6, 7, allez c'est bien. 8, 9 et 10. Et on relâche. Petite pause. On reprend dans quelques secondes. On va refaire la même chose, d'accord? On enchaîne les exercices. Hein. Vous voyez, il y a un petit rythme qu'on a essayé de mettre sur la séance. On est reparti? Allez, pour 10 répétitions. On se tient bien droit, le regard bien droit, droit devant vous. Et on va chercher à monter ce bâton. Ce bâton glisse sur la descente, mais glisse aussi sur la montée. On se tient bien grand, le fil, d'accord? Allez, on est déjà à 4. C'est bien. 5. 6. Allez. C'est difficile, mais on lâche pas. Allez, 7. C'est bien, c'est bien. Concentrez-vous sur votre mouvement, le regard bien devant vous. On tend bien les bras. Une dernière, allez, et on relâche. Donc sur cet exercice, l'amplitude varie un petit peu. Donc certains vont pouvoir monter très haut, d'autres un petit peu moins. Mais on a quand même cette sollicitation. On va enchaîner sur l'avant-dernier exercice. Donc notre avant-dernier exercice, ça va être des poussées horizontales. Donc sur ce mouvement-là, vous allez prendre le bâton et l'amener au niveau de vos clavicules ou au niveau du haut de votre poitrine. Vos coudes sont légèrement vers l'arrière et vous allez sur 10 répétitions chercher à pousser le bâton devant vous. On va faire cet exercice 2 fois. On est parti. 1 fois. 2. Cherchez à bien pousser. Poussez loin devant vous le plus loin possible. Allez, 4. 5. 6. Vous êtes légèrement fléchi sur les jambes pour relâcher le bas du dos. 7. Allez, c'est bien. 8. 9. Et 10. On relâche. J'en profiter pour m'hydrater un petit peu. Et on est reparti. Allez. Bâton niveau haut de la poitrine. Légèrement fléchi pour relâcher le bas du dos. Et on pousse loin devant soi. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Allez, la dernière. 10. Allez, encore une dernière. Allez, une supplémentaire. Et 11. C'était le petit bonus du chef. Pour aujourd'hui, une répétition. Voilà. On peut enchaîner sur le dernier exercice. Je pense que vous êtes encore bien, non? Je sais pas. Allez, on y va. Pour le dernier exercice, vous allez tendre votre bâton devant vous. Mais pas tendre le bras, d'accord? Le bas, le bras un peu plié. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer le bâton sur le côté, comme ça, d'accord? Et vous allez faire ce mouvement-là pendant environ 10 à 15 secondes. On est parti, on essaye. Vous prenez bien le bâton au milieu et on est parti. Allez, je compte avec vous. 1 crocodile, 2 crocodiles. C'était la petite technique pour compter 1 seconde dans 1 seconde.
Si vous avez d'autres, n'hésitez pas à me les donner. Hein. Vous mettez un commentaire. Hop, technique de calcul des secondes. Peut-être d'autres animaux, un hippopotame peut-être. Allez, encore, ça doit chauffer au niveau de l'avant-bras. Allez. Si vous pouvez accélérer, et on relâche. On va le faire 2 fois de chaque côté. Allez, on est parti. Normalement, c'est pour un petit peu travailler au niveau des muscles de l'avant-bras. Il y a plein de muscles. Franchement, c'est une loge à muscles, on va dire, cet avant-bras. On fait des petits mouvements avec le bâton. Allez, ça doit chauffer normalement. Si ça ne chauffe pas assez, on accélère un petit peu ce mouvement. Vous voyez, c'est un très petit mouvement. On a l'impression que c'est grand parce que le bâton est long, mais vraiment un tout petit mouvement au niveau du poignet. Hop, et on relâche. Allez, on enchaîne. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. » Allez, une dernière fois de l'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4. Respirez bien. 6, 3, 5, 12. Allez, 8, 9 et 10. On relâche. Bon je pense qu'on a fait, on a passé en revue pas mal de choses aujourd'hui. On en a fini pour la séance du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir plein de petites choses, que vous avez pu le faire à votre rythme. Donc sur ce, j'ai tout dit. À la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.